Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis comme toujours ravie de vous retrouver pour cette vidéo. Alors comme vous l'avez vu dans le titre, ce sera un unboxing de la Look Hero. Je vous l'avais promis lors de la dernière vidéo Click and Fit, donc elle est bien arrivée. Mais avant de commencer, je voulais vraiment vous dire quelque chose que je devais vous dire d'ailleurs lors de la vidéo Click and Fit. Et du coup on a parlé de la rentrée, on a parlé des vacances, on a parlé de tout ça. Et j'ai oublié le plus important. Alors c'est tout simplement que... fin août, je vais y arriver, on a passé les 1000 abonnés sur ma chaîne et je voulais vraiment vous remercier. Alors je sais que voilà, pour certains c'est pas grand chose, mais pour moi c'est juste incroyable, sachant que j'ai commencé ma chaîne début mars je crois. Voilà, je trouve que c'est plutôt cool, ça va assez vite, en tout cas pour moi je trouve que c'est quand même rapide, et même au-delà des 1000 abonnés, je vois qu'au niveau des likes vous êtes hyper présents, vous likez énormément les vidéos, vous laissez des super gentils commentaires, même vos avis sont hyper constructifs. Donc voilà, j'adore vous lire, donc n'hésitez pas à venir me parler en commentaire, je réponds systématiquement. S'il y en a que j'ai oublié, je suis désolée, c'est juste que je les ai peut-être pas vus, donc n'hésitez pas à me relancer, que je puisse avoir la notification. Mais voilà, j'adore vous lire, j'adore vous répondre, même échanger des discussions. Avec certaines, on continue à papoter un peu sur Instagram. Donc voilà, j'adore parler, donc n'hésitez pas à venir le faire, c'est avec grand plaisir. Voilà, il y a autre chose aussi, c'est que du coup, pour vous remercier de ces 1000 abonnés, je suis en train de penser à vous organiser un petit concours. Alors attention, je ne peux pas organiser des concours à l'échelle de grandes youtubeuses, mais voilà, de mon niveau à moi, j'aimerais quand même vous faire un plaisir. Donc je suis en train de réfléchir à ça, comment je pourrais organiser la chose, mais je pense que ça sera certainement sous forme d'une carte cadeau, voilà, d'une enseigne que vous aurez aimé. Alors ce que je ferai certainement, c'est que je posterai un sondage, donc n'hésitez pas à aller consulter voilà, ma chaîne, je sais pas trop où ça s'affiche, je pense que c'est sur le mur d'actualité, voilà, pour savoir quelle enseigne vous ferait plaisir, et voilà, vous gagnerez certainement une carte cadeau. Donc je pense que la prochaine vidéo sera dédiée au concours, où je vous expliquerai les modalités, ce que vous avez à gagner, etc. etc. Voilà, ceci étant dit, j'espère que j'ai encore pas trop parlé, bavarde comme je suis. On va tout de suite passer à l'unboxing. Alors, voici la demoiselle. Donc j'aime beaucoup le packaging de la Look Hero. D'ailleurs je préfère en vrai la présentation, je trouve que voilà, c'est plus joli, c'est plus sympa, mais c'est pas le plus important. Et en termes de contenu, c'est que mon avis personnel, mais je préfère quand même la Click and Fit, je trouve qu'elle est plus moderne. La Look Hero, je la trouve depuis quelques temps un petit peu vieillissante, ou avec des pièces qu'on a déjà vues. Enfin, voilà, il n'y a rien de très surprenant. Alors j'y trouve des belles pièces de temps en temps, mais voilà, j'ai pas de gros coup de cœur comme sur la Click and Fit. Donc peut-être que celle-ci me fera changer d'avis. On va voir ça tout de suite. Alors, déjà au niveau de l'ouverture, il n'y a pas besoin de ciseaux, ce qui est plutôt cool. Enfin, je parle peut-être un petit peu vite. Alors, du coup, elle se présente de manière assez simple, hein. Donc, vous avez les vêtements qui sont en dessous. Vous avez une enveloppe avec tout ce qui est planche de style, facture, etc. qu'on regardera tout à l'heure. Et bien sûr, le sac de retour. Donc la Look Hero, c'est le même principe que la Click and Fit, mais je vais vous le redire quand même, c'est une box de Personal Shopper. Donc vous allez sur leur site internet, vous rentrez vos préférences, vos tailles, etc. Vous avez énormément un questionnaire assez conséquent. Suite à ça, un Personal Shopper vous sélectionne 5 articles donc, qui vous envoie. Si vous gardez... Alors, je fais dans le désordre. Vous avez quand même des frais de stylisme au moment de la commande de la box qui sont de 10 €, mais il y a tout le temps des offres qui font en sorte en fait que vous ne payez pas vos frais de stylisme. Mais si jamais vous les payez, du coup à la réception de votre box, si vous gardez au moins un article, du coup ces frais de stylisme vous sont remboursés. En tout cas, ils sont déduits de l'article que vous gardez, du montant de l'article que vous gardez. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Et du coup, si vous gardez les 5 articles, donc la sélection complète, vous avez moins 25% sur le montant total de la facture. Et bien sûr, vous ne payez que ce que vous gardez. Et vous avez, je crois, entre 3 et 5 jours, selon que ça soit la Click and Fit ou la Look Hero, pour faire votre sélection et renvoyer vos articles. En sachant que si vous allez sur leur site internet, vous pouvez, moi je ne le savais pas, je l'ai appris il n'y a pas longtemps, vous pouvez même leur demander 3 ou 4 jours supplémentaires pour faire votre choix. Donc vous avez quand même le temps. Voilà, allez, on y va. Ce coup-ci, je vous disais donc que vous aviez la pochette de retour. Donc, vous voyez, elle est déjà toute prête, elle est affranchie. Vous n'avez plus qu'à mettre les vêtements dedans et aller mettre ça à la poste. Et le tour est joué. Alors, voici la bête. Elle est assez lourde donc, et assez balèze. Donc, apparemment, il y a du monde là-dedans. Alors, je comprends pourquoi elle est lourde. Alors,
J'arrête pas de dire alors, c'est insupportable. Je pense que ça vous énerve, mais moi je m'énerve. Je vais essayer d'arrêter de le dire. Donc, je vais dire donc à la place. Première pièce que je vois, je suis un petit peu mitigée. Donc c'est un perfecto en suédine, a priori, vous voyez, oui c'est de la suédine, hein, c'est ça, qui est bleu, un peu bleu pétrole, je dirais. Je suis pas une experte en couleur, hein, n'hésitez pas à me dire en commentaire, mais ça a l'air d'être ça. Est-ce qu'il le marque? Non, il marque India Ink, bon. En taille XS, bon, pourquoi pas, j'adore les perfectos, j'adore la suédine, mais je n'aime pas du tout les vestes bleues. Mais alors pas du tout. Si vous avez voulu me mettre une couleur que j'aimais pas, c'était ça là qu'il fallait mettre. Hein. Là, clairement, ça aurait pu être n'importe quelle autre couleur, j'aurais aimé. Mais le bleu, je n'aime pas. Je trouve que ça va avec rien. Mettre du bleu avec un jean, je trouve que ça va pas parce que c'est pas le même bleu. Ça fait des contrastes de couleurs que j'aime pas. Avec le noir, j'aime pas. Avec le beige, j'aime pas. Enfin, je trouve que voilà, c'est mes goûts à moi. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment, et heureusement. Mais je n'aime pas. Donc évidemment, je l'essaierai quand même. Mais ça sent pas bon pour lui. On met ça de côté. Ensuite, encore du bleu. Mais bon, ça a l'air d'aller. Alors, ça a l'air joli. C'est un pantalon un peu carotte, je pense. Je sais pas trop la coupe. Donc c'est un bleu pastel comme ça avec les lights. C'est vraiment pas facile d'avoir un joli rendu de couleur. C'est un bleu pastel comme ça, assez clair. Bon, c'est une très belle couleur. Donc il se ferme ici avec un petit nœud. Sinon c'est une taille élastique. Il n'y a pas de bouton ni rien du tout. Et bon, la longueur a l'air un petit peu longue quand même. Et il y a une espèce d'ourlet. Est-ce qu'il est cousu? Ouais, et il y a un petit ourlet cousu comme ça. Mais bon, il est tout à fait possible du coup de le... Ah, même pas, je sais même pas parce que du coup sinon on voit les coutures. Vous ne verrez pas. Voilà, on voit les coutures ici si je replie encore. Et je pense qu'il va être long. Voilà. Bref, c'est de la marque Emaela et c'est une taille S. Bon, à voir, à essayer. Voilà, je sais pas, je sais pas. On verra. Ensuite, alors qu'ils ont mis ça dans deux pochettes différentes. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, alors ça, qu'est-ce que c'est? J'aime pas. Oh, c'est la box de la catastrophe. Franchement, c'est la box de la catastrophe. Si j'en arrive à bégayer carrément. Je sais pas l'intérêt de ça. Voilà, c'est un débardeur blanc. Ça a l'air d'être... Je sais pas trop si c'est pas du lin. Ça a l'air d'être du lin. Mais bon. C'est de la marque Cerise Bleue en taille S. Il n'y a pas la matière, mais je pense vraiment que c'est du lin. Et bah écoutez, voilà quoi. Il a rien d'exceptionnel, je suis vraiment pas fan. Il a un petit côté asymétrique, vous voyez. L'avant est plus court que l'arrière. Bon, c'est coupe débardeur, sans manche, un peu ouvert là sur... avec les lights, c'est vraiment pas top. Hein. Voilà, un peu avec le col un peu ouvert comme ça. Franchement, je commande pas ce genre de box pour recevoir ça, quoi. Voilà, ça a pas, je vois pas l'intérêt. Bon, évidemment, j'essaierai tout quand même, hein, mais voilà. Ensuite, je n'aime encore pas la couleur. Bon, très bien, très bien. Et je n'aime ni la couleur, ni le top. En fait, j'aime rien du tout, je sais pas ce que c'est. Bon. Écoutez, c'est un petit top comme ça. C'est une couleur. La couleur rend beaucoup mieux en caméra qu'en vrai. Hein. Je vous assure que là, elle paraît presque passable. Mais en vrai, elle n'est pas jolie du tout. Je sais pas, c'est un espèce de très vieux rose, presque brique. Mais je sais pas. J'aime pas du tout. Je reconnais cette petite perle là, parce que je l'ai sur un autre haut qui est très joli d'ailleurs. Et donc la marque... mais il n'y a pas d'étiquette? Ah si, elles sont là. Oui, c'est ça. C'est de la marque Iku. Ils me l'ont mis en taille S. Bon, pareil, il n'a pas de grand intérêt, franchement. Il y a des petits froufrous comme ça sur les manches. Il a l'air assez court quand même. Bon, c'est pas un crop top non plus, mais il a l'air très large par contre. Et là, du coup, c'est ouvert ici, mais je pense pas que ça se verra énormément porté. Donc, voilà. Pour l'instant, c'est pas le top du top. Hein. Et ensuite, on a encore un jean, sachant que j'en ai eu un dans la Click and Fit que j'ai gardé, que j'ai beaucoup aimé. Et c'était un jean de la marque Only. Et qu'est-ce que j'ai? Un jean de la marque Only.
Donc ils me l'ont mis en taille 28-30. Je pense que c'est ça. Ça a l'air d'être à peu près la taille. Chose que je n'aime absolument pas. En fait, je crois qu'ils ont dû réussir à réunir toutes les choses que je n'aimais pas et de tout me condenser dans une box. Je viens de voir qu'il y a des fermetures ici sur le bas du jean et je déteste ça. Voilà, je n'aime pas du tout. Déjà parce que je mets énormément de bottes en été et je ne sais pas si vous avez déjà essayé de mettre un jean avec une fermeture avec des bottes, mais ça vous défonce le mollet. Donc déjà ce genre de jean c'est uniquement avec des chaussures qui ne remontent pas dessus, hein, basket, escarpin, ce que vous voulez, mais pas avec des bottes. Et même j'aime pas en fait le look des jeans avec des fermetures. Je trouve que ça fait très années 90. Allez 2000, franchement si on est sympa, mais c'est plus trop tendance. Et même, j'aime pas. La couleur du jean, bon, c'est pas une grosse tuerie non plus. Je suis pas trop fan de ce genre de délavage. C'est quand même bien délavé. Je vais l'essayer, mais voilà, à moins qu'il y ait un miracle comme ça, je pense que je vais pas aimer. Voilà. Bon, bah écoutez, la sélection parle d'elle-même, je sais pas trop quoi rajouter. On va passer aux essayages et on va voir ce que ça donne. Alors, voilà pour cette première tenue. Déjà, je suis désolée, la lumière est vraiment pourrie, mais je sais pas pourquoi, j'arrive pas à avoir plus de lumière. Je vais essayer de vous montrer au mieux. Alors, pour commencer, donc le petit haut blanc, bah écoutez, comme je vous l'ai dit, il apporte vraiment pas grand chose à la tenue. Je suis pas fan de la matière qui se froisse, vous voyez, hyper facilement. Et ça, dès que c'est froissé, bah, je trouve que c'est pas joli. Voilà. Sinon, le col ici, voilà, je trouvais qu'il était sympa. J'aime bien cet effet triangle comme ça, mais c'est tout. Voilà, ça ne reste pas moins un débardeur blanc. Il n'a pas grand intérêt, donc ça, je vais pas le garder. Ensuite, le pantalon, eh ben, je suis plutôt agréablement surprise. Voilà, parce que j'aimais vraiment pas trop à la base. Et finalement, porté, bah écoutez, j'aime bien. J'aime bien la couleur, j'aime bien la coupe. Pour avoir cette longueur-là, par contre, il a fallu que je replie l'ourlet 2 fois sur lui-même. Mais une fois qu'il est à la bonne taille, voilà, ça va. Je trouve qu'avec une paire de baskets comme ça, il y a un petit débardeur blanc plus joli que celui-ci, ou un t-shirt un peu plus cool. Ça peut être sympa. Et vous voyez, je l'ai volontairement mis ici avec une paire de baskets et là avec une paire de sandales. Et on peut vraiment soit faire un super style élégant pour aller travailler avec un débardeur, vous savez, effet un peu nuisette, ça peut être super sympa. Et comme ça, avec une paire de baskets, vous pouvez même mettre un petit crop top, ça peut être hyper fun. Voilà, donc c'est un pantalon qu'on peut mixer avec plusieurs styles. Il est plutôt agréable à porter, il y a des poches. La matière, voilà, on voit que c'est de la très bonne qualité. La couleur est juste magnifique, c'est un espèce de bleu vert céladon un peu, c'est très sympa. Bon, alors après je vous montre ce que ça donne au niveau des fesses, mais bon, les pantalons de carotte comme ça, c'est juste pas les pantalons les plus flatteurs pour la silhouette en général, mais je trouve que celui-ci ça va, c'est pas le pire que j'ai essayé. Voilà, donc je sais pas trop, ça va dépendre de son prix, mais c'est plutôt une bonne surprise. Alors, troisième tenue, déjà j'ai enfilé le perfecto direct, comme ça on enlève et c'est fini, parce que je n'aime pas du tout. Voilà, je viens d'aller voir dans ma glace, mais qu'est-ce que c'est cette couleur en fait, je trouve ça horrible. C'est ni un bleu, ni un vert, ni un gris, mais c'est un mélange de tout. Je sais pas, j'aime pas. De toute façon la couleur rend pas très bien. Ah là voilà, là vous avez la couleur. Voilà, je sais pas trop avec quoi mettre ça. Si vous mettez ce genre de couleur et que vous savez avec quoi le porter, franchement, dites-le moi, j'aimerais vraiment savoir. Parce que vous voyez là, avec un jean par exemple, je trouve ça juste horrible quoi. Donc, je sais pas. La coupe est pas mal, ça va. De toute façon, ils m'ont mis un XS, donc ça c'est bien. Par contre, je trouve que la matière à l'intérieur, je sais pas ce que c'est, mais c'est vraiment pas hyper agréable. Ça fait hyper synthétique. Limite, à l'extérieur, c'est vachement plus agréable qu'à l'intérieur. Et là, j'ai trop chaud, donc je vais pas le garder 10 ans. Mais voilà, je le garde pas. C'est dommage pour la couleur, peut-être en beige ou en crème. Mais là, j'aime pas. Donc, je ne garde pas. Ensuite, on va passer du coup au petit haut. Et ben écoutez, j'ai pas changé d'avis sur la couleur, que je n'aime toujours pas. Je trouve que ça me va pas au teint. Voilà, c'est pas une couleur que je mets. Par contre, la coupe, finalement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le décolleté, j'aime beaucoup ces petits froufrous qui viennent équilibrer la silhouette. Ils taillent très bien, vous voyez. Même comme ça, sur un petit pantalon, ça peut être joli. Mais la couleur, ça me choque. J'arrive pas à passer au-dessus de la couleur. Voilà. Et par contre, je vais quand même vous montrer le dos. Le dos est juste sublime. Vous voyez le petit bouton en perle là, ça va derrière. Et ça fait un décolleté dans le dos qui est juste trop beau. Donc, si Lookero, vous regardez ma vidéo et que vous avez ce haut d'une autre couleur, pourquoi pas, je peux tenter.
Après le jean, eh ben écoutez, j'aime pas. Voilà. Déjà, c'est un jean quasi taille basse et moi, je n'aime pas. Vous voyez, il m'arrive bien en dessous du nombril et moi, les jeans, c'est plutôt là que je les mets. Après, bah, le côté hyper trop délavé, j'aime pas. Je trouve que c'est plus hyper tendance, hein, c'est plus trop ce qui se fait. Par contre, le point positif, c'est que c'est très rare que j'arrive à avoir des jeans à cette longueur-là sans devoir faire d'ourlet. C'est vraiment la longueur que j'aime beaucoup et que j'arrive pas à avoir sur des jeans. Donc, je pense que c'est peut-être un 3/4. C'est peut-être pour ça, en fait, qui me va si bien au niveau de la cheville. Mais sinon, voilà, le reste, j'aime pas. Fermeture, ici, je trouve ça pas joli, pas confortable. Sinon, c'est ma taille, hein. Il n'y a pas de problème. Mais le jean en lui-même, je n'aime pas. Donc, pour l'instant, la seule pièce qui est encore susceptible de rester chez moi, c'est le pantalon bleu, mais tout le reste, je garde pas. Et ben écoutez, on va tout de suite passer à la facture et on va voir ce qu'on fait. Bon, ben voilà pour les essayages. C'est pas la box de l'année, hein, vous l'avez bien compris. On va quand même regarder du coup ce qu'il y a dans l'enveloppe. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a tous leurs petits papiers. Alors, il y a le petit mot déjà, du coup, de la styliste. Et c'est Jennifer. Oui, alors, ils me disent, bon, suite à votre demande, nous avons changé de styliste. C'est vrai, puisque bah, du coup, comme je vous l'avais dit, je trouvais que ça faisait quelques temps que les box n'étaient pas terribles. Donc, je dis peut-être que voilà, la styliste n'avait pas vraiment compris ce que moi je recherchais. Là, c'est donc Jennifer, mais je pense que c'est encore pas tout à fait ça. Voilà, donc Jennifer, merci en tout cas de ton travail, de ta recherche, mais voilà, je suis pas convaincue là par la sélection. Ensuite, voilà, ils nous disent comment associer les pièces. Elle dit de mettre le perfecto avec le top rose de chez Iku et la veste bleue, c'est ce que j'ai fait. Mais pour moi, c'est la cata, c'est pas du tout un look que j'aime. Et elle dit ensuite de mettre le top blanc avec le pantalon bleu de chez Maëla. D'ailleurs, ils disent que le top blanc de chez Cerise Bleue, c'est l'un des chouchous de la saison. Ok, bah ça sera pas le mien en tout cas. Voilà. Écoutez, voilà pour le petit mot, on va pas passer la nuit dessus. La facture. Oui, ça c'est le parrainage. Du coup, je vous mets le lien de parrainage évidemment comme d'habitude en barre d'infos et ça vous fait gagner 10 €, ce qui fait que bah en fait vous ne payez pas tout simplement les frais de stylisme sur la box si vous voulez essayer. Je sais que je leur fais pas une très bonne pub avec cette box là, mais essayez, voilà, faut vraiment pas rester bloqué sur ce mois-ci. J'ai fait plein d'autres vidéos Look Hero, n'hésitez pas à aller les voir et c'est jamais arrivé que je ne garde pas une seule pièce parce qu'il y a toujours une pièce quand même que j'aime bien où je me dis tiens celle-ci c'est vrai que je l'aurais pas achetée et bah finalement c'est vrai que c'est voilà, c'est une pièce que je mets. D'ailleurs je vous ai dit que j'avais jamais eu de coup de cœur, mais si, il y a 2 pièces que j'ai eu chez Look Hero qui ont été des coups de cœur que je mets très régulièrement. Donc voilà, de toute façon recevoir une box, même si vous y trouvez une pièce voilà que vous auriez peut-être pas acheté, et ben c'est quand même rentable de toute façon parce que vous payez pas en fait ce que vous gardez pas. Donc voilà, ça vaut le coup d'essayer. Et en plus les frais de stylisme vous sont déduits de la pièce que vous gardez comme je vous l'ai dit. Donc voilà, c'est plutôt rentable. Ensuite c'est la planche de style. Honnêtement c'est pareil, on va pas y passer 10 ans. Voilà, avec les looks, mais vu que j'aime rien de toute façon, voilà. Puis en plus à chaque fois c'est jamais les bonnes couleurs de vêtements. Donc voilà. Ensuite, facture. On a du coup le Perfecto qui est à 59 €. Heureusement que je n'aime pas, puisque voilà, c'est quand même 60 €. Sachant qu'il n'est pas ultra confortable au niveau de la matière intérieure. Ok, je garde pas. Ensuite, le pantalon bleu, il est pas donné. Il est à 43,90 €. Donc, c'est quand même un sacré budget. Hein. Celui-là, j'hésitais franchement, mais là, à ce prix-là, je crois que... Je sais pas. Je vais encore réfléchir, mais c'est quand même cher. Ensuite, on a le top cerise bleue, le top écru, il est à 26,90 €. Non mais... Pourquoi? Je comprends pas. De toute façon, je garde pas. On a ensuite le jean qui est à 39,99 €. C'est le prix des jeans only. Hein, mais je le garde pas non plus. Et... Non, ils abusent. Je vous jure, ils abusent. Qu'est-ce que c'est? Le haut rose de la marque Iku, il est à 48,90 €. Non mais... Look Hero, vous pétez un câble ou quoi? Franchement, 48,90 €, un haut. Non mais... Je retire ce que j'ai dit, hein. Si vous l'avez dans d'autres couleurs, me l'envoyez pas. Je n'achèterai pas un haut à ce prix-là. Donc, ça nous fait un total de 219 €. On a donc
les moins 25%, si on regarde tout, ça fait moins 52,42 €. On enlève les moins 10 € de Personal Shopper. À savoir que j'ai un crédit de 10 € sur Lookero, donc si on retire les 52 € plus les 10 € plus les 10 €, ça me ferait un total de 147,26 € pour ça, non. Voilà. Donc, la seule pièce sur laquelle j'ai une très légère hésitation, c'est le pantalon bleu, mais le prix, honnêtement, me recale un petit peu. Voilà. Eh ben écoutez, ça n'a pas été une hyper grosse réussite ce mois-ci. J'ai largement préféré la Click and Fit, quasiment comme tout le temps d'ailleurs. Mais bon, voilà, comme je vous l'ai dit, Lookero, ils font quand même de temps en temps, on arrive à dégoter de belles pièces. Donc n'hésitez pas à essayer et à vous de faire votre propre avis, parce que je vous regarde. De toute façon, il y a plein de vidéos Lookero. Et il y a beaucoup de filles qui préfèrent la Lookero que la Click and Fit. Plein de filles qui aiment tous les vêtements. Donc voilà, le mieux c'est vraiment d'essayer de vous faire votre propre avis. Écoutez, voilà pour cette vidéo, j'espère quand même qu'elle vous a plu. Moi, j'ai passé comme d'habitude un super moment avec vous. Comme toujours, avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, parce que vous savez que ça me fait super plaisir. Surtout que là, on a passé maintenant les 1000 abonnés, donc hop, on n'a plus qu'à voilà, monter, et voilà, et de plus en plus, ça sera super. Surtout, n'oubliez pas aussi, comme d'habitude, les pouces bleus, voilà, pour me dire que la vidéo vous a plu. Il y a rien de mieux pour nous youtubeurs d'avoir ce genre de récompense, et bien sûr à me dire ce que vous avez pensé de tout ça en commentaire, parce que peut-être que les pièces que moi je n'aime absolument pas, peut-être que vous allez les aimer vous, voilà, et moi j'aime bien avoir vos avis, ce que vous en pensez, comment, voilà, me dire si ça te va pas, tout ça. Allez, j'arrête de parler. Sur ce, je vous fais comme d'habitude d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.